Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, je vous montre comment j'ai fabriqué un molki sans tour à bois. Le molki, c'est un jeu d'adresse d'origine finlandaise où les joueurs doivent faire tomber des quilles en leur lançant un bâton. C'est un petit peu comme si la pétanque et les quilles avaient décidé de faire un petit bébé. Je présume que la plupart d'entre vous qui avez cliqué sur ce film êtes familiers avec le jeu, mais si jamais ce n'était pas le cas, je vous conseille fortement d'aller visiter la chaîne Dés en mousse qui a publié une vidéo super claire et super concis qui explique les règles du jeu et le déroulement d'une partie. Je vous laisse un lien dans la description. Merci Dés en mousse. Maintenant, nous, on va retourner dans l'atelier où le travail commence pour fabriquer notre propre molki. Donc mon plan pour fabriquer les pièces du molki, ça va être d'utiliser des billots qui me sont restés d'un autre projet. Je vais marquer le diamètre de mes pièces, puis enlever la majorité de l'excédent à la scie à ruban avant de finir ça au sablage. Pour faciliter le passage des pièces dans chacune des étapes, j'ai décidé de couper mes billots en tronçons d'une douzaine de pouces. En plus justement d'être plus facile à manipuler, ça va me permettre une fois terminé de faire ma coupe au 45 pour avoir 2 quilles. Donc la prochaine étape, ça va être de fabriquer un support qui va permettre de passer facilement et sécuritairement mes billots dans la scie à ruban. C'est parti! Quelques retailles de vélabine suffisent pour fabriquer mon support. En maintenant le centre de ma bûche à une distance constante de la lame de la scie, ce petit gabarit-là va me permettre de déligner l'excédent des pièces pour obtenir des cylindres presque parfaits. J'ai fabriqué une glissière qui coulisse sans jeu dans la rainure hantée de ma scie. En la fixant sous mon support, je m'assure de coupe constante et sécuritaire. Je marque le centre de mes billots, je les fixe dans le support et on est prêt pour la scie à ruban. Après le passage de la scie à ruban, on a une pille qui est encore un petit peu grossière, mais qui est vraiment pas si loin du compte. Il va rester une petite minute de sablage à donner pour adoucir tout ça. Puis ce sera pas un cylindre parfait, mais je pense que ça va donner un beau petit charme fait maison à nos quilles. Bon, et bien mes 6 grandes bûches sont prêtes. Il va me rester à couper ça au 45 pour avoir mes 12 quilles. Bonjour. J'interromps le programme principal pour vous parler d'une belle surprise que j'ai eue en délignant mes bûches. Vous avez peut-être remarqué le veinage noir qui parcourt mes morceaux. On pourrait penser que c'est une essence exotique ou quelque chose du genre, mais non, pas du tout. C'est du bon vieux boulot, mais c'est du boulot coty. C'est un phénomène super intéressant qui se produit quand l'arbre meurt ou qui est coupé. Si le bois reste suffisamment longtemps dans un environnement plutôt humide, ça devient propice à la formation d'un champignon. Puis ce champignon-là va faire son chemin au travers du grain de bois en se nourrissant de la cellulose qui se trouve dans la fibre. Plus tard, quand le bois est séché, les champignons meurent. Mais les traces de son passage restent comme imprimées dans le morceau de bois, puis ça lui donne un caractère spécial qui est particulièrement recherché pour les pièces tournées ou encore pour des dessus de table ou de comptoir. Si vous voulez en savoir plus sur le phénomène ou encore voir des pièces qui mettent en valeur le bois coty, je vous conseille de faire une recherche avec le terme anglais
Spalted Wood. Voilà, de retour à la programmation principale. Pour donner une petite touche d'originalité à mes quilles, j'ai décidé d'utiliser mon graveur laser de bureau pour les numéroter. Mais pour pouvoir faire ça, je dois d'abord fabriquer un support à angle qui va me permettre d'orienter la face de mes quilles perpendiculairement au laser. Je m'approprie l'architecture ouverte de mon laser pour placer chaque quille exactement au bon endroit. Et c'est parti! Piou piou piou! Ce que vous voyez à l'œuvre ici, c'est mon petit laser de bureau pas cher pas cher. Ça va bientôt faire 2 ans que j'utilise et franchement, je l'aime d'amour. Si vous étiez intéressé à savoir plus sur ce genre de laser, j'ai publié sur la chaîne un film qui fait un tour d'horizon complet de la machine. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs, il y a toutes sortes d'autres projets qui vous attendent là-bas et une tonne d'autres à venir. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille fortement de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rien manquer. Et voilà le résultat final. Je suis vraiment content de l'allure de mon Molki. J'espère que ce film-là va donner envie à certains d'entre vous de vous lancer dans la fabrication de votre propre Molki maison. Si vous l'avez fait, laissez-nous le savoir dans les commentaires, on veut voir ça. Et comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook pour être au courant de ce qui se passe à l'atelier entre les films. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!